way. I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées. Mode, design, décoration, tendance, évasion sont au programme de ce 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, je reçois un jeune chanteur, le gagnant de la saison 2 de The Voice, Yohan Frégé. Son premier single, Ça vient de là-haut, est sorti au mois de septembre. Il enchaîne concerts et albums au mois de janvier. Nous allons parler de tout cela avec lui puisqu'il vient justement d'arriver. On ne sait plus ce qui est bien, marchand de rêve. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va. Et vous? Merci Yohan d'être là, je suis ravie. C'est avec joie. Est-ce que je peux vous offrir un petit truc à boire? Oui, il y a quelque part, je peux poser ma petite écharpe. De votre petite écharpe. Ici, je vous amène quoi? Du café, du thé, de l'eau? De l'eau. De l'eau? S'il vous plaît. Je vous laisse vous installer, j'arrive tout de suite. Un Je vous petit verre d'eau. remercie. Ça a été pour trouver? Oui, j'ai trouvé assez facilement. Il y avait juste un peu de bouchon comme d'habitude. J'avais tellement bien indiqué le chemin aussi, c'est pour ça. Dites-moi, c'est speed là? Pour vous en ce moment, il se passe plein de choses. Ah oui, plein de chouette, choses. hein. Avec l'album là, c'est L'album, le concert, tenez, on va en parler ça. justement. avec plaisir. On s'installe et on est parti. Alors Yohan, j'adore votre histoire parce que vous avez découvert le gospel à l'âge de 15 ans. Comment ça s'est passé? Expliquez-moi. Alors en fait, je connaissais pas le gospel avant, si ce n'est ce que les gens connaissent habituellement comme le gospel dans Sister Act avec Oui, c'est ça. Happy Day et tout ça. Ça m'avait plu, mais je ne m'étais jamais dit que je voulais en faire. Et par coïncidence, j'ai découvert un jour une chorale de gospel qui chantait. C'était la chorale de gospel d'un super chanteur camerounais qui s'appelle Emmanuel Job. Et que vous avez retrouvé dans The Voice d'ailleurs, qui a été candidat aussi dans The Voice, qui a passé Voilà. les sélections. Ouais, et je me suis retrouvée à apprendre dans sa chorale de gospel. À cette époque, j'étais très timide, donc j'avais vraiment peur de demander d'intégrer cette chorale. Ouais. Et à ma grande surprise, j'ai été acceptée. C'est lui qui m'a fait faire mes premiers solos sur scène avec le chant Amazing Grace, que finalement je finirai par chanter en finale de Bien Voice. sûr. Voilà. On m'en souvient très bien. Et alors donc, découverte de la chorale du gospel, ça vous a donné l'occasion de voyager? Oui, ça m'a donné l'occasion de faire des tournées. Ça fait déjà 3 ans que je suis allée un peu partout dans le monde. Voilà, je suis allée en Inde aussi. Pendant 5 mois, non? Oui, pendant 5 mois. J'ai même fait un atelier de gospel, parce que je suis chef de chœur aussi, au sommet des Himalayas. Donc je pense que ça s'était jamais Donc en fait, finalement, passé. là, pour une émission Art de Vivre, le voyage, vous connaissez très bien. Ah, je connais très bien. Alors, suite à l'aventure de The Voice, bien sûr, votre premier single sort. Ça s'appelle Ça vient de là-haut. Il a été écrit par Jacques Vénérouzeau, je le dis bien. Oui, C'est absolument. Garou qui vous l'a présenté? Oui, c'est Garou qui m'a présenté Jacques Vénérouzeau. Et ça, déjà, c'était un grand cadeau, parce qu'à la base, ce single était destiné à être pour lui, mais il s'est dit que c'était un single qui était parfait pour moi. Il ne s'est pas trompé, parce que quand je l'ai entendu, j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Et ça m'a permis de rencontrer Jacques Vénérouzeau, qui a écrit pour Céline Dion, Oui, pour qui a Michel écrit Sardou, pour Garou. pour Garou, oui. Voilà, pour beaucoup de gens, et qui a une vraie sensibilité. C'est pas juste quelqu'un qui fait des tubes, c'est vraiment quelqu'un qui exprime des choses positives, qui tire les gens vers le haut. Et c'est ça qui m'intéresse dans la musique. Donc, premier single qui est sorti, l'album. C'est quand? Alors l'album sort le 6 janvier. Oui. Et donc dans cet album, bien sûr, il y aura Ça vient de là-haut, mais ça sera un gros album parce qu'il y aura 16 titres. Et il y aura notamment un titre en inédit qui s'appelle Sauras-tu m'aimer. Et ce titre est très spécial pour moi parce que c'est le titre qui sera le générique de fin du plus gros film de l'année, qui est La Belle et la Bête, par Christophe Gans, qui a fait Le Pacte des loups. Génial. Et tout ça, qui est un film à 36 millions d'euros, très impressionnant, où les images sont vraiment très belles, mais le message est profond, parce que l'histoire de La Belle et la Bête, en fait, voilà, c'est de dépasser ses différences par amour. Donc ce titre Sauras-tu m'aimer parle de ça. C'est pas un titre qui est comme un alien dans mon album. Mon album part de choses profondes. Et donc, il sera présent dans mon album qui sort le 6 janvier. Donc, l'album le 6 janvier. Et puis, il y a aussi un concert, là, bientôt. Oui, absolument. Alors, au Divan du Monde, c'est ça? Voilà. C'est le 17, 15? C'est le 15, le dimanche 15 à 20h au Divan du Monde, qui est une salle très bien, vraiment intimiste. Et c'est un concert d'hommage au rhythm and blues et à la soul.
Et dans ce concert, il y aura des inédits de mon album que les gens ne connaîtront pas. Et puis c'est votre domaine de prédilection, le rhythm and blues et la soul. Oui. C'est extra. Bon, une petite tournée peut-être de prévue? Ah oui, la tournée, elle est en prévision pour le moment. On ne communique pas les dates parce que ce n'est pas encore fini, mais c'est en pleine préparation. Alors, je ne sais pas si pendant votre tournée, vous allez passer par la jolie ville d'Annecy, mais en tout cas, si vous passez par Annecy, je vais vous donner tout de suite les bonnes adresses lifestyle, les endroits à ne pas manquer. Regardez. Quand on parle d'Annecy, on pense tout de suite à son lac, une merveille d'émeraude nichée entre les montagnes, véritable petite mer d'eau douce. Mais la ville d'Annecy, c'est aussi une préfecture où vivent environ 50 000 personnes pour qui l'art de vivre, c'est du sérieux. Une ville avec ses petits plaisirs, à commencer par la gourmandise. Direction la pâtisserie de Philippe Rigolo, un nom délicieux pour un chef qui joue avec les classiques. Des gâteaux tout chocolat, des macarons aux saveurs subtiles. Pas besoin d'en dire davantage pour découvrir les spécialités de ce chef élu champion du monde en 2005, meilleur ouvrier de France en 2007, mais surtout... Alors ma spécialité ici à Annecy, c'est la tarte aux pommes. Elle est composée d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande avec des morceaux de pommes à l'intérieur que je cuis comme ça. Et à côté, je prépare une marmelade de pommes. Le tout pris dans une petite gelée à base de jus de pommes vertes, la Granny Smith, d'où le nom de cette tarte, et recouvert d'un mousseux vanille nappé avec un nappage vert manzana. Pâtisserie bien alléchante et originale. Le savoir-faire d'un chef qui ne manque pas de générosité. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de transmettre mon savoir à mes jeunes. Mes jeunes, là, j'en ai un qui prépare un concours de chocolat, où là, j'essaye de le diriger vers la plus haute marche du podium. De quoi faire craquer les mordus de chocolat. Annecy la Belle est rebelle aussi. Dans cette ruelle, nous avons découvert 2 concepts. On commence avec 6 Feet Upper, une boutique de mode très street style. Donc ce magasin tend à représenter la culture street, donc avec des accessoires et des vêtements, donc avec des petites marques françaises, scandinaves en grande majorité, et aussi des marques un petit peu plus chic qui sont des nouvelles marques un petit peu émergentes dans cette culture street. Voilà, pour toucher une clientèle un petit peu plus large. Moi, mes pièces phares, on va dire, c'est les t-shirts. C'est les t-shirts parce que sur les t-shirts, il y a des visuels et c'est les visuels qui vont le mieux colporter justement cette culture dont on parle depuis tout à l'heure. C'est important d'avoir une boutique, pour moi, avec un vrai concept, on va dire. Quelque chose d'accueillant, quelque chose de travailler. D'où le fait que je fais aussi beaucoup d'événementiels autour de la boutique pour créer un lieu de vie, quoi. Autre lieu assez rock'n'roll juste à côté, cette galerie d'art où le maître des lieux, Thomas, est connu pour les tatouages uniques qu'il réalise. Mais si nous sommes ici, c'est pour découvrir son savoir-faire. Il était peintre sur affiche de cinéma, un métier oublié avec l'arrivée du numérique, mais Thomas n'en a pas perdu la technique qu'il déploie sur ses nouvelles œuvres épidermiques. Aujourd'hui, j'ai récupéré ces techniques que j'utilisais pour faire des affiches de cinéma en grand format. Et du coup, je fais des tableaux qui sont sur le thème du cinéma encore, en essayant de garder la patte que l'on avait sur ces anciennes affiches. Je fais régulièrement des expositions, donc les gens viennent, se baladent dans la salle d'expo, choisissent leurs tableaux. Alors si vous voulez vivre avec Saint Jean-Baptiste du Caravage, datant du XVIe siècle, copié et version tatouée, vous savez où aller. Petite promenade dans le vieux Annecy, avant de découvrir une nouvelle adresse appétissante, le Bœuf Patate. C'est le 4e établissement annécien du chef étoilé Laurent Petit. José le chef nous présente le concept. Le Bœuf Patate, comme son nom l'indique, on travaille exclusivement du bœuf et de la pomme de terre. Donc la pomme de terre sous plusieurs formes, donc pomme de terre confite avec des petites pommes de terre grenaille, une beignette d'alpage avec de la pomme de terre Charlotte, qui est une spécialité donc, de Haute-Savoie. Et pour les carnivores, cette technique de conservation est inédite. À Annecy, vous ne la trouverez nulle part et en plus, c'est un produit local. Nous proposons aussi la côte de bœuf que l'on fait rassir en vitrine devant le restaurant pendant 2 semaines. C'est une race abondance qui est locale et du coup, on la sert tranchée sur une ardoise avec des os à moelle. Et par ici, les becs sucrés ne seront pas en reste avec ces sympathiques desserts. Pour se loger, il existe bon nombre d'hôtels, mais quittons Annecy-le-Vieux pour nous rapprocher du lac, car voici notre coup de cœur, une maison d'hôte design où la vue est imprenable et la déco soignée par une ancienne décoratrice d'intérieur. Alors le concept des chambres d'hôtes en fait était de créer 4 chambres dans une ambiance design et cocooning.
avec une vue exceptionnelle quand même, il faut le dire, sur le lac d'Annecy. À l'intérieur, vous trouverez différents thèmes avec le même mot d'ordre, cocooning et détente. Alors la chambre Asia dans laquelle on se trouve en fait est décorée donc avec des petites touches japonisantes, asiatiques en tout cas, ça porte bien son nom. Alors le thème pop art lui est bien particulier et en fait dans des couleurs un petit peu plus vives. C'est un concept encore un petit peu plus contemporain et puis des jeux de lumière aussi. Avec un lit surélevé, toujours pour donner la priorité à la vue sur le lac. Une vue et des paysages qui se passent de commentaires, juste de quoi se laisser tenter. Johan, j'imagine que vous avez une vie bien remplie, l'album, la tournée, les voyages. Est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à la déco, par exemple, au design? Alors, la déco, c'est totalement d'actualité en ce moment parce que je viens d'emménager dans une maison et pour le moment, je suis tellement occupée avec la préparation de mon album que je vis dans les cartons. Ah ça, c'est pas bien, ça. Alors, mais du coup, j'y pense très activement. Et alors, vous l'imaginez comment, votre maison, une fois qu'elle sera sortie des cartons? Alors, pour mon goût, pour les autres cultures, j'ai un goût particulier pour la culture indienne, comme je vous l'ai dit, mais la culture africaine aussi. J'aime bien tout ce qui est en bois, tout ce qui est sculpture et tout ça. En fait, j'aime bien ce qui est raffiné. Oui. Et j'aime beaucoup le doré. C'est vrai? J'aime beaucoup ce qui est doré. Donc ça va être doré en bois chez vous, en fait. Ça pourrait être cool, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop faux, quoi, parce que je ne vais pas tout plaquer en or chez moi. Donc. Pourquoi pas, si ça vous plaît? Je préfère dépenser mon argent dans d'autres choses. Et la déco de Noël, c'est quelque chose que vous aimez? J'adore. C'est vrai? C'est une période de l'année que vous aimez? Je suis un grand enfant, oui, j'adore Noël, c'est le moment de partager. C'est tout le temps le moment de partager, mais Noël, c'est particulier. Alors, je vous propose de retrouver Sophia de Kitchen Chic. Sophia qui nous a concocté un délicieux repas de Noël. Regardez, ça va vous donner des idées. Regardez. C'est déjà la fin de l'année, ces ambiances de Noël, les cadeaux à préparer, la belle famille qui débarque dans quelques heures. Cette année, bonne maman ne vous loupera pas, mais nous avons de quoi lui clouer le bec avec 3 idées food de Sophia, notre blogueuse. On respire, on prend note et on ne passe pas 3 heures dans sa cuisine. En ces périodes de fête, c'est vrai qu'on est très occupé. On n'a pas forcément le temps de rester des heures et des heures en cuisine. Alors pour vous, j'ai une super idée. Préparez un foie gras qui est un des plats de ces fêtes de fin d'année. On va le préparer au micro-ondes, quitte à enquiquiner un peu les puristes, mais vous allez voir, c'est très rapide à faire et surtout, ça a le même goût. De quoi faire grincer les dents de bonne maman. Choisissez un beau lobe de foie gras de canard, du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Alors première étape, on va dénerver notre foie gras. On prend notre lobe, on l'ouvre un petit peu à l'aide d'un couteau et on va aller chercher les nerfs à l'intérieur. Une étape pas franchement sexy, on vous l'accorde, mais indispensable. Il faut avoir les nerfs solides, beaucoup de patience aussi. Donc là, je pense que j'ai enlevé tous les nerfs, donc on va pouvoir l'assaisonner avant de le cuire. Fin du massacre. Alors, pour cela, un peu de gros sel. Mais pas seulement, ce serait trop fade. Le poivre. Et pour donner du goût, je rajoute un petit peu de piment d'Espelette. Bon, et cette histoire de micro-ondes, alors, ça se passe comment? Ensuite, je vais l'emballer dans du papier cellophane. En gros, vous vous entraînez à impacter les cadeaux. Plus sérieusement, vous enroulez comme ceci le foie, ce qui permettra pendant la cuisson de garder tous les arômes de l'assaisonnement. Là, on le place dans la terrine. Et là, on n'a plus qu'à le placer pendant 1 minute 30 à 700 watts dans le four à micro-ondes. C'est assez de temps? Apparemment, oui. C'est bon. Je sors ma terrine du four. Et là, j'ai besoin d'une passoire. L'astuce, filtrer le foie de son gras. En récupérant comme ceci, on place le foie au fond d'une terrine, on verse à niveau le gras devenu liquide, et ensuite... Donc là, voilà, j'ai mis à niveau. Donc je referme ma terrine et j'ai plus qu'à la mettre au frigo. Et là, vous le laissez pendant 4 heures. Alors maintenant, on va réaliser des petites entrées chaudes dans ces petites cocottes. Voici les ingrédients qu'il nous faut. Prenez un peu de crème liquide, comptez 2 œufs de caille par cassolette, 2 cuillères à café de corail d'oursin, quelques branches de ciboulette, du sel et du poivre. Alors, je vais commencer par mélanger un peu de crème liquide
Je mélange avec un petit peu de corail d'oursin, comme ceci. On mélange bien pour éliminer tous les grumeaux, ce serait dommage que belle-maman s'étouffe. Donc je verse dans mes petites cocottes, juste au fond. On casse ensuite 2 œufs par cassolette. Attention, c'est assez délicat. C'est plus joli qu'un œuf de poule, non? On rajoute un peu de ciboulette. Avec les ciseaux, c'est plus pratique. Alors ça, c'est une entrée chaude assez rapide à réaliser et qui utilise quand même des produits qu'on consomme plutôt en période de fin d'année. Et pour finir, on sale et on poivre. Messieurs, dames, belle-maman, oui, c'est quasiment terminé. Donc là, il n'y a plus qu'à les mettre 1 minute 30 au micro-ondes. Et pour faire joli, parce que quand même c'est la fête, on égaye avec quelques œufs de saumon. Et pour faire taire définitivement vos détracteurs, une dernière recette express. Pour cela, on réalise un carpaccio de Saint-Jacques qui est très rapide à faire et qui ne demande aucune cuisson. Côté ingrédients, il faudra de belles noix de Saint-Jacques, le jus d'un citron vert et son zeste, une courgette, de l'huile d'olive, de la crème de vinaigre balsamique et un peu de piment d'Espelette. Première étape, je coupe en carpaccio mes noix de Saint-Jacques et je n'utilise pas le corail. Avec un couteau bien aiguisé, c'est nettement plus facile. Maintenant, on passe à la petite marinade qui va cuire la Saint-Jacques. Donc au fond, je mets une goutte de crème balsamique, à laquelle on ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ensuite, je prends mes lamelles de Saint-Jacques que je viens disposer au fond de ma verrine comme ceci. Un peu de jus de citron vert. Et attention astuce, à l'aide d'un économe, réalisez ces rubans de courgettes pour le croquant et la fraîcheur. Cette lamelle de courgette, elle va donner de la fraîcheur et du croquant à notre verrine. Donc je la dispose comme ça. Toujours du sel et du poivre, une touche de piment d'Espelette et le tour est joué. Joli! Et pour parfumer votre verrine, moi j'aime bien ajouter le zeste d'un citron vert. Eh bien, on arrive au bout de ces quelques minutes passées en cuisine. Vous n'avez plus qu'à aller vous faire belle pour déguster ces jolies recettes et passer de douces fêtes de fin d'année. Alors Yoann, j'imagine, comme tout jeune garçon, vous vous intéressez à la mode. Oui. Ouais. Mais pas à outre mesure non plus. Je m'y intéresse juste ce qu'il faut. En fait, moi, dans ce que j'aime, dans les vêtements, c'est soit ce qui est très dans la simplicité. J'aime bien ce qu'est le côté lin, encore le côté indien qui revient, oui. Le côté lin, ou le côté très habillé. Là, c'est pas très habillé, c'est entre les deux. Ah, mais vous êtes sur scène, très beau. J'aime beaucoup me mettre en costume et, oui. et tout ça. J'aime le côté avec beaucoup de dignité, en fait, dans les vêtements. Et ça, qu'est-ce que c'est que cette petite chaîne? Ma petite chaîne, c'est ma petite chaîne porte-bonheur qui ne me quitte jamais avec ma maman quand elle était jeune. C'est voilà. vrai, ça c'est génial d'avoir ça. Vous êtes capable de vous faire un après-midi shopping ici? Ah oui, oui. C'est vrai? Ah oui, je suis capable quand il faut. Mais c'est vrai que c'est surtout un manque de temps en fait. Si j'avais du temps, il y a tellement de choses comme ça que je ferais. C'est vrai que la musique, j'y suis dévouée en premier et ça prend énormément de temps. Et alors du temps, vous n'allez pas en avoir beaucoup, puisque je rappelle que le 6 janvier sort votre album, 16 titres, dont la musique du générique de fin de La Belle et la Bête, le film de Christophe Gans, en français et en anglais. Hein. Oui, absolument, puisque j'ai aussi la chance de faire le titre pour l'international. Et puis le concert, là, le 15, au Divan du Monde. Donc un répertoire, donc bien sûr votre album. Soul, Rhythm and Blues et Funk, avec des titres inédits de mon album qui n'auront pas été découverts avant. Ah, c'est génial. Ben, écoutez, on va venir. Hein. Regardez, Oscar arrive. Discret, mais bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez Oscar? Yoann, Oscar, oui, Yoann. Oui. Enchanté, Yoann. Nous sommes croisés jadis. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que c'est beau ce que tu nous as amené là? Ah, je savais que ça allait te plaire. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'avais ce sentiment-là. Ouais. En fait, on va aller faire un petit tour dans les années 30, enfin, les années 20 à 40, les arts déco, les arts décoratifs. Et pour ça, moi, je vous propose une balade dans Paris en 2 étapes. La première étape chez un antiquaire et la deuxième étape, on va découvrir un nouveau lieu qui s'inspire de ces codes, des codes de l'art déco.
Bon, alors si vous avez aimé Leonardo DiCaprio, les costumes, la musique et la décoration de Casby le Magnifique, eh bien, cette tendance est pour vous, parce qu'on va parler de la tendance années 30. Vous savez, cette tendance art déco où les formes géométriques, les lignes droites, les belles matières étaient à la mode. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette tendance? Suivez-moi, on va voir ça. Et on débute notre périple par un lieu qui présente une sélection de mobilier art déco et 20e siècle, la galerie Richard Dufaux. Bonjour Richard. Bonjour Oscar. Bon, alors vous êtes un expert de l'art déco, ça tombe bien. Expliquez-nous ce qu'est ce mouvement. Écoutez, l'art déco est un mouvement qui est né au début du XXe siècle, entre les années 20 et les années 40, donc la période entre les deux guerres. Et cette période en fait se caractérise par une vraie fonctionnalité en fait de notre mobilier. C'est-à-dire que dorénavant, eh bien, la population et les différentes personnes vivront avec leur mobilier au quotidien dans de magnifiques essences, avec des très beaux matériaux, et il y aura un côté usuel, contrairement en fait à ce qui s'était fait précédemment. Donc, au niveau des matériaux, apportez-nous des précisions. Au niveau des matériaux, en fait, beaucoup de choses ont été utilisées, toujours avec grand prestige et de très belle qualité, comme par exemple la laque, le parchemin, mais aussi beaucoup d'essences exotiques comme le palissandre de Rio, les palissandres des Indes, l'ébène de Macassar, et puis après des gaineries, en fait, quelles qu'elles soient, de cuir, de galucha par exemple. Le galucha étant une peau de raie ou une peau de requin que l'on teintait en fait comme on le souhaitait, et donc de la feuille d'or, mais beaucoup de matériaux précieux comme ça seront toujours utilisés à cette période. Merci beaucoup de nous avoir expliqué l'art déco. Quant à moi, je vais continuer cette visite et on va aller voir comment les designers d'aujourd'hui s'inspirent de cette tendance art déco. Direction pour cela le Café Français à Paris, typiquement art déco. Motifs géométriques, miroirs, matières précieuses, tous les standards y sont. Mais il semblerait qu'on soit en retard pour notre rendez-vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Oscar. Tu m'attendais? Oui, je t'attendais. Ça va? Bienvenue au bar du Café Français. Eh ben, je suis ravi d'être ici. Bon, alors on est chez toi, on est dans ton antre. Explique-nous ce que vous avez traduit ici. Alors on est dans une ambiance pure art déco, comme on peut voir, avec tous ces ordres, tous ces l'éclairage, les miroirs, les formes géométriques, côté un peu comme ça, un peu chaud. C'est toi qui organises les plus belles fêtes parisiennes. Ça évoque quoi pour toi les années folles? Les années folles, c'était la folie, puis c'était vraiment, on passait d'un monde, d'un vieux monde comme dans un nouveau monde, si tu veux, avec tout le modernisme que cela comporte. Et c'est quelque chose, c'est une époque évidemment révolue. Hein. On ne serait pas là si on l'avait vécu, mais c'est une époque magique parce que tout était dans l'extrême. Bon, je crois qu'il fait un peu soif, non? Ouais, je pense qu'on va aller se prendre un cocktail. Hein. Allez. Bien, allez au bar. Le style art déco a encore de belles heures devant lui. Même les lieux branchés l'adoptent, car il se mixe facilement, toujours moderne. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai été complètement convaincu par cette tendance, par tous ces motifs, cette joie de vivre qu'il y avait à l'époque. Il ne me manque plus que retourner en arrière et aller à la rencontre de ces grands personnages comme Josephine Baker. Superbe. Moi j'espère que cette balade vous a plu. Moi j'adore, c'est mon époque. Alors, comment ça se traduit aujourd'hui dans l'art de vivre? Ça se traduit dans tous les domaines avec des codes qui sont un peu similaires, qui reprennent en fait les codes de cette époque-là. Donc cette époque-là, les années 30 vont à l'encontre en fait de l'art nouveau, donc le côté très courbé à en plus finir. Donc là on a des choses très architecturées, très sculptées, et ça se traduit alors en mode. Je vous ai ramené un petit shopping, une belle petite pochette, tout à fait abordable, mesdames, 35 €, je précise. Voilà, comme quoi on peut être chic et pas cher. Oui. Alors, donc, dans le domaine de la beauté, petit clin d'œil fragrance, le parfum, le premier parfum de Jeanne Lanvin, Arpège, qui a été fait pour sa fille, en hommage à sa fille. Il y a une odeur un peu de lait pour bébé, de lait de toilette. Ça doit sentir bon. Ouais. Bah tenez, j'adore le lait pour bébé alors. Mais ça sent vraiment bon. Mais effectivement, il y a cette odeur, parce que ça a été créé pour sa fille et elle s'appelle Arpège parce que ça fait jouer de la harpe. C'est bon, hein? Ma petite sœur aime bien. Voilà. Et les assiettes, c'est chez qui? Voilà, et les assiettes. Donc ça, c'est Sia, qui est également des choses tout à fait abordables. Donc je tenais à dire qu'on pouvait être très art déco. Et j'aime bien parce qu'il y a du doré. Voilà, et ça ira parfaitement bien chez vous. Avec le petit vase que vous allez embarquer, puis les petites assiettes qu'Oscar va se faire un plaisir de vous offrir. Merci beaucoup Oscar pour toutes ces informations art déco. Moi j'adore, hein. Petite sélection là, vous avez voulu me faire plaisir. Okay. Merci. Je ne saurais quoi vous offrir, Sandrine. Ah bah là, toute la table, c'est bien. Merci Johan de nous avoir rendu visite. Je vous souhaite
bon courage, bonne chance, et je suis sûre que vous en avez beaucoup et de la chance également pour le concert, l'album, et puis vous passez à nous voir quand vous voulez, vous êtes à la maison ici. C'est très gentil, j'ai passé un très bon moment. Moi aussi, merci beaucoup. Quant à moi, je vais tout de suite retrouver Madame Christine pour ses coups de cœur et ses coups de griffe. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Oh qu'est-ce que c'est que cette petite voix? Vous avez une petite extinction de voix, on dirait. Ouais, même une grosse extinction de voix. Bon, alors je vais vous ménager. On va parler bien sûr de vos coups de cœur et de vos coups de griffe, à commencer par les bonnes nouvelles. Oui Sandrine, alors moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir très vite, pour ceux qui n'ont pas encore fait, Gravity. Ah oui, dans l'espace. C'est dans l'espace. Oui. C'est pour vivre toutes les sensations des astronautes et les stress aussi, les angoisses. C'est quand même une tragédie en orbite. C'est Sandra Bullock qui est perdue dans l'espace avec George Clooney qui est merveilleux. George, what else? Oui, c'est George, forcément. Et donc, en fait, Gravity, c'est Alfonso Cuarón, pour ceux qui n'avaient pas encore connu ce réalisateur qui est formidable. Et ça vous transporte hors de la Terre. Et c'est la Terre vue de l'espace, avec des sensations formidables. Et c'est vraiment une aventure spatiale hallucinante qui défie les lois du cinéma. C'est à voir. Alors, tous ceux qui l'ont vu, retournez-y, effectivement. Puis ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, il va y avoir les fêtes de Noël bientôt, courez-y. Alors, Christine, un coup de griffe maintenant, après la bonne nouvelle. Alors, un coup de griffe, c'est l'exposition Pinault. Ah, pourquoi? Alors, c'est la première fois que l'homme d'affaires expose à Paris, à la Conciergerie. Oui. Donc, c'est très angoissant, parce que cette exposition Pinault, qui est quand même l'événement, et je peux le dire, réunit des handicapés presque plus vrais que nature, des visages bâillonnés, des cris, des plaintes. Enfin bon, l'exposition porte bien son nom, puisque ça s'appelle À triple tour. Oui. Moi, je trouve que ça souffre, que ça crie, et que j'ai fui. C'est vrai, ça vous a fait peur. Très. Donc, c'est pas pour toutes les âmes sensibles, s'abstenir, voilà. Un autre coup de cœur, peut-être? Alors, un autre coup de cœur, pour une pièce que j'ai trouvée formidable, de Éric Assous. Éric Assous, c'est l'auteur qui raconte la vie de tous les jours avec beaucoup de délicatesse et d'humour. Et là, c'est l'histoire de deux amis, enfin de trois amis plutôt, deux amis qui sont en train de boire un petit verre un soir, et le troisième d'entre eux les rejoint, affolé, parce qu'il vient de tuer sa femme. Mais effectivement, oui. Et vous dites ça avec le sourire en plus, Christine. Parce que je ne vais pas vous raconter toute la pièce. Comment s'appelle la pièce? Alors, c'est Nos femmes. Oui. C'est une histoire sur l'amitié, sur l'amour. Et c'est surtout une affiche aussi éblouissante, puisque c'est Daniel Auteuil, qui est formidable, et Richard Berry, qui sont remarquables. Allez voir Nos femmes. Et c'est à quel théâtre? C'est au Joli Théâtre de Paris. Joli Théâtre de Paris. C'est noté, merci beaucoup Christine, on se retrouve la semaine prochaine. Vous me soignez cette petite voix. Merci Sandrine, avec plaisir. Quant à nous, on se quitte avec mon agenda de la semaine. Je vous embrasse. Bye. Vous n'aviez rien de prévu cette semaine? Eh bien, ça tombe bien. À ne pas louper tout d'abord l'événement Circuit Bijoux. 500 créateurs de bijoux contemporains réunis par les ateliers d'art de France. Plus de 80 expos, conférences et rendez-vous pour montrer la diversité de la création aujourd'hui en joaillerie. C'est à voir entre autres aux Arts Déco jusqu'au 2 mars à Paris. Du côté des nouveaux lieux tendance, un concept store malin dédié à l'univers de la cuisine vient d'ouvrir. C'est une idée d'Arnaud et Fabrice, les fondateurs du site internet Oh My Kitchen. Rendre leur point de vente réel en proposant une expérience unique dans un loft industriel, c'est leur idée. Les clients pourront tester les ustensiles et des ateliers pour enfants sont prévus. C'est à Levallois-Perret. À quelques semaines des fêtes, il y a un rendez-vous à ne pas manquer pour les gourmets, le salon Saveur des plaisirs, parrainé par le chef étoilé Guy Martin. Le thème étant menu du réveillon, c'est le moment ou jamais de prendre des idées gastronomiques, bio, tendance ou exotiques, à chacun son réveillon préféré, avec la base, toujours des produits de qualité. C'est du 6 au 9 décembre à l'espace Champéret à Paris. Et le meilleur pour la fin avec notre coup de cœur fashion, les éditions Assouline présentent en grand format Elie Saab, écrit par la célèbre journaliste de mode Jenny Samet. Ce livre richement illustré revient sur l'histoire de la maison de couture du styliste libanais, notamment connu pour ses pièces fluides d'inspiration orientale, très prisées des tapis rouges. C'est THE bouquin de la semaine. Everybody's gotta live.
and everybody's gonna die.